Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo et je vais vous présenter ma toute première barque. Donc dans un premier temps je vais vous parler de la remorque, ensuite de la barque et après de tout l'équipement. Donc à savoir que la remorque et la barque je les ai pris à Rhodes, chez Bassboat Europe, où j'ai pu rencontrer Nico et toute son équipe. Donc des personnes vraiment très professionnelles et qui ont fait un superbe boulot. Donc la remorque, c'est une remorque 750 kg, c'est une remorque cassante, qui est équipée également de moyeux à bain d'huile. Voilà, on peut le voir, on peut voir le niveau d'huile ici. Donc équipée, donc comme j'ai dit, de moyeux à bain d'huile, également de feu arrière à LED étanche. Donc ça c'est vraiment génial. Ça permet de pouvoir reculer et de rentrer directement dans l'eau sans avoir de rampe à enlever ou quoi que ce soit. Voilà, tout est étanche, ça c'est super. Donc comme on peut le voir aussi ici, hop, on a ça qui nous permet de monter très facilement dans la barque. Elle est également équipée d'une roue de secours de série, de patins ici pour venir placer la barque dessus. Donc la barque repose sur pratiquement toute la longueur et donc tout ça a été monté bien sûr par l'équipe Bassboat Europe. Mais la barque en fait quand je dois la monter sur la remorque, ça se monte de suite, ça vient se caler de suite parce qu'ils ont été très bien positionnés. Donc elle est équipée également d'une roue jockey comme on peut le voir. Et ici du treuil pour remonter la barque. Donc ça c'est pareil, c'est très simple d'utilisation, c'est vraiment costaud, c'est équipé ici avec une sangle. Voilà, j'avais demandé une petite démonstration à Nico parce que c'est la première fois que je m'en servais et puis bon, c'est très simple d'utilisation. Dès la première sortie, voilà, ça se fait très bien. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est une remorque vraiment très sécurisante. Donc il y a des petites choses comme ça, des petites LED ici comme on peut le voir. Donc ça c'est vraiment génial parce que de nuit en fait je les vois bien, je les vois de chaque côté de mes rétroviseurs latéraux de la voiture. Donc ça me permet lors de manœuvres par exemple de bien visualiser ma barque. Donc concernant la barque, il s'agit du modèle, comme on peut le lire, Smartliner 130. C'est le modèle de luxe. Donc de luxe, c'est le fait d'avoir une peinture blanche sur l'extérieur, une peinture blanche à l'intérieur également, mais c'est une peinture antidérapante, donc on peut voir les petites aspérités. Donc le modèle 130, ça veut dire qu'elle mesure 4 mètres de long par 1,75 m de large. C'est un modèle vraiment très sécurisant. Bon, j'étais pas trop habitué à la pêche en barque, mais c'est quelque chose d'extrêmement stable. Sécurisant également par la hauteur du franc-bord. Donc voilà, un franc-bord vraiment très haut comparé à d'autres modèles. C'est quelque chose de qualitatif. Donc on a une épaisseur de 2 mm sur les côtés et de 3 mm sur le fond. Voilà, équipé également d'un plancher, donc ça c'est vraiment génial. Beaucoup de modèles de barques ne sont pas équipés, donc il faut en fabriquer un pour éviter d'avoir les chevilles qui soient cassées dès le départ. Et là franchement c'est vraiment très bien. Donc on peut voir un banc à l'avant, également un banc à l'arrière. Donc sur l'avant il y a une petite plateforme comme ceci qui peut recevoir le moteur. Donc à savoir que moi le moteur a été fixé également sur le champ plat ici. Voilà, pour plus de solidité. Donc à l'avant est également présent de série un filet qui est placé ici en dessous, que j'ai enlevé tout simplement pour pouvoir placer la masse sangle, et puis un petit accessoire amovible pardon, qui me permet de mettre ma batterie pour le moteur avant. Donc là à l'arrière on peut voir la plaque renforcée, voilà, ainsi qu'à l'extérieur pour recevoir le moteur. En dessous, hop, le petit bouchon de vidange pour retirer l'excédent d'eau. Ici à l'arrière, toujours de série, on a une pompe de cale manuelle. Et là, comme on peut le voir, on a également ici des anneaux qui nous permettent de venir fixer les sangles. Donc en parlant de sangles,
D'origine, c'est vendu avec des sangles manuelles où on vient les accrocher et tirer dessus. Et moi, par contre, j'ai fait équiper de ceci. Donc, ce sont des bottes bucles. C'est vraiment pour moi ce qui est de plus solide et c'est surtout extrêmement facile d'utilisation. Je vais vous montrer ça. Donc là, les sangles, comme on peut voir, elles sont vraiment bloquées. Là, hop, j'actionne le bouton, ce qui me permet de déverrouiller. Voilà, donc là on peut voir c'est automatique. Maintenant je viens raccrocher, donc une fois que j'ai mis la barque sur la remorque, je viens accrocher, j'actionne hop la poignée ici, donc on entend les différents clics et là c'est serré. Donc bien sûr j'en ai une ici, l'autre de l'autre côté et à l'avant au niveau du treuil. Donc ça permet d'avoir quelque chose de vraiment bien fixé et de très très stable. Donc la barque est également équipée de 4 points d'accroche, comme ceci. Donc voilà, vraiment un modèle très intéressant. Moi je suis ravi, j'ai fait 4 sorties avec, mais j'en suis vraiment ravi, surtout que je ne suis pas habitué des barques. Et là c'est quelque chose, ça passe partout, c'est bon, ça pèse quand même son poids, mais avec l'équipement que j'ai, ça va, c'est vraiment impeccable. La sangle pour le treuiller, c'est nickel. Que je le répète, mais ça se place très très bien sur les patins, la barque elle est centrée à la perfection, donc c'est vraiment le top. Maintenant parlons un peu côté accessoires, équipement. Donc là comme on peut le voir à l'arrière, elle est équipée d'un moteur électrique, donc la barque est équipée 100% électrique pour le moment. Plus tard je mettrai sûrement un thermique à l'arrière de 30 chevaux. Donc là le moteur électrique c'est un A-Swing, le Protruar G3. Donc c'est un moteur en 24 volts 110 livres. J'ai choisi ce type de moteur pour pouvoir en fait réaliser les déplacements d'un poste à un autre rapidement. Je l'ai équipé d'une batterie lithium, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et là, hop, on peut voir une prise Anderson. Donc ça c'est vraiment très très bien, ça permet hop d'être fixé à la batterie. Donc au départ j'étais équipé avec deux batteries plomb. Donc batterie plomb, à savoir qu'il y en a pour 20 kg chaque batterie et que là la batterie lithium pèse 12,6 kg. Donc bien sûr de nombreux réglages au niveau du moteur. La tête elle s'incline. Ici vous pouvez l'incliner très facilement si vous devez sortir par exemple le moteur de l'eau. Vous pouvez très bien le faire basculer comme ceci. Donc bien sûr il y a plusieurs positions et après bien la hauteur à régler en fonction de votre barque. Donc sur le côté, comme on peut voir ici, c'est une perche. Donc c'est une perche Ray Blaza que j'ai équipée pour venir mettre la GoPro dessus. Donc ça s'incline dans tous les sens. Hop, ça se règle. Comme ça, j'essaierai de vous faire des petites vidéos en action de pêche. Donc autre équipement, c'est mon sondeur. Donc là c'est un Humminbird Helix 7 que j'ai mis sur une perche. Voilà, je voulais une perche plutôt que de l'avoir sur le tableau arrière. Ça me permet déjà de le déplacer comme je veux et de le déplacer en fonction de l'utilisation que je veux en faire. Donc si je veux pêcher en vertical, si je veux pêcher le brochet, voilà, je peux le placer où je veux sur la barque. Donc le Helix 7 c'est vraiment un très beau sondeur qui a le side, le down, qui a la cartographie, donc vraiment un modèle très très bon rapport qualité-prix. Donc à savoir que le sondeur ainsi que la perche ainsi que le moteur arrière, le moteur avant, tout ça je l'ai pris à l'Aigle Pêcheur 64. Donc un énorme merci à David et à son équipe pour tous les renseignements. Voilà, et eux ils sont beaucoup plus habitués que moi sur la pêche en embarcation. Donc merci beaucoup les mecs pour tous les renseignements. Et donc là à l'avant j'ai un moteur Minn Kota Terrova Bluetooth. Donc Bluetooth parce qu'il est équipé à l'arrière d'un capteur gyro, je vais vous le montrer juste après. Donc le moteur Terrova c'est quelque chose pour moi qui était essentiel. Voilà, n'étant pas habitué à pêcher en embarcation, j'avais peur de ne pas pouvoir réaliser de belles dérives. Et le moteur Terrova est hyper simple d'utilisation. Donc personnellement je n'ai pas de... Donc personnellement je n'ai pas de pédale, je ne me sers que de la télécommande. Voilà, par contre il y a des fonctions qui pour moi sont indispensables, comme par exemple le cap nord.
Donc vous avez une trajectoire, voilà, vous voulez aller ici parce que vous avez la berge sur le côté. Là vous pointez avec votre télécommande, vous appuyez sur Cap Nord, donc c'est un petit N, vous appuyez dessus et le bateau va suivre ce trajectoire. Donc vous avez les mains libres, vous pouvez pêcher facilement. Également le mode ancrage, donc là c'est pareil, c'est une petite ancre qu'il y a sur la caméra. Vous appuyez dessus et la barque ne bougera plus. Donc elle va rester toujours au même endroit. Même si vous avez du vent, hop, la barque va bouger comme ça et va rester toujours au même endroit. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Donc montage pour sortir le bras et le rentrer, c'est très facile grâce à ça. Donc c'est une aide justement pour descendre ou pour monter le bras. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc ici, petit accessoire supplémentaire que j'ai mis, c'est ceci, donc c'est un support rame. Il existe des pinces pour venir bloquer le bras pour éviter que ça bouge. Donc là on peut voir ici maintenant c'est bien stable. Donc je vais vous faire la petite démonstration. Donc on peut voir quand j'ai retiré le support rame, en fait le moteur il bouge. Donc le fait d'avoir le support rame, ça évite tous les mouvements parasites qui pourraient endommager et donner du jeu au moteur. Donc il existe des pinces que l'on vient accrocher comme ceci. Là par contre c'est un support rame, bon je vais pas faire trop de pub là-dessus, mais c'est un support rame que j'ai acheté chez AliExpress. Donc voilà, très bon rapport qualité-prix, franchement ça ressemble énormément au modèle originel, sur lequel j'ai fixé de la mousse par du double face. Comme vous avez vu, j'ai un scratch dessus et là ça évite de bouger. Donc c'est vraiment très bien. À l'origine c'est vendu pour équiper, pour mettre les éco-sondeurs. Donc j'en avais acheté deux parce que je voulais mettre mon éco-sondeur dessus. Bon là sur la perche je trouve que l'éco-sondeur il est vraiment très bien. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Et voilà, et celui-ci est venu se mettre comme ça. Donc là ça épouse bien la forme. C'est long, donc on prend une grande partie et ça évite tout ce qui est mouvement parasite. Donc comme j'avais dit au départ, le moteur Minn Kota Bluetooth, donc Bluetooth parce qu'il est relié au capteur gyro. Donc le capteur gyro c'est, bon, comme j'ai dit, un capteur qui permet, ici on voit une petite flèche, donc la petite flèche on l'oriente par rapport au nez de la barque, voilà, pour que ce soit dans ce trajectoire là, et lui va donner des informations au niveau de la stabilité de la barque, comment la barque elle va réagir. Donc ça va permettre en fait de compenser. Donc c'est quelque chose qui est très important pour l'utilisation du Terrova. Donc il va servir par exemple, comme je disais tout à l'heure, pour le Cap Nord. Quand on veut aller sur une zone, hop, lui va permettre de corriger les mouvements de la barque. Et relié au moteur, et le moteur va pouvoir compenser très facilement. Donc autre petit accessoire que j'ai rajouté ici, comme on peut voir, donc là c'est un porte-canette avec également des trous sur les côtés pour recevoir des leurres. Ici vous pouvez placer vos leurres, vos pochettes, votre téléphone, vous pouvez placer ce que vous voulez. Là il y a un emplacement un peu plus gros pour recevoir par exemple la pince, pour décrocher un brochet, peu importe. Et ici par exemple pour recevoir une paire de ciseaux. Donc c'est vraiment bien, c'est un accessoire très simple. Donc je l'ai placé ici sur le côté tout simplement parce que ma batterie, comme j'ai dit, elle est arrivée en dessous, donc ça gêne en rien. Et puis c'est très pratique. Donc voilà au niveau de l'équipement de la barque. Alors maintenant pour faire fonctionner le moteur avant comme le moteur arrière, je les ai équipés de batteries lithium. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, pour le moteur arrière, au départ j'avais deux batteries plomb que l'on m'avait prêté. Une batterie plomb fait environ entre 20 et 24 kg. Donc c'est quelque chose qui est très lourd, il y a 40 kg quand même rien que pour ça. Alors que maintenant ma batterie lithium, donc en 24 volts et 80 ampères, elle pèse que 12,6 kg et la batterie pour le moteur avant fait 9,2 kg. Voilà, et c'est une 12 volts 100 ampères. Donc ce sont des batteries que j'ai achetées sur AliExpress grâce à Bigood Fishing. Donc vous pouvez voir sa chaîne YouTube. Il y a énormément de vidéos sur le sujet. Et en le contactant, en fait, vous obtenez également un code promo. Donc c'est vraiment intéressant. Donc bien sûr, je me suis longtemps intéressé à ça et je me suis bien renseigné avant de choisir les batteries, et j'ai rencontré de nombreuses personnes qui les utilisent depuis de nombreuses années, et voilà, c'est pour ça que j'ai sauté le pas, parce que tout est sécurisé. À savoir que les batteries ce sont des LiFePO 4, donc c'est ce qui se fait le mieux sur le marché à l'heure actuelle, et que le prix est à 3 à 4 fois moins cher que les modèles que l'on peut avoir en France.
Voilà, là je vais vous les montrer vite fait. Je vous ferai une vidéo vraiment sur le sujet un peu plus tard. Donc là j'ai la 12 volts 100 ampères pour le moteur avant et la 24 volts 80 ampères pour le moteur arrière. Donc 12 kg 6 et 12 kg 2 ou 12 kg 6 et 9 kg 2, c'est ça. Voilà. Donc voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, vous me le direz dans les commentaires. J'essaie d'être assez rapide en fait sur les explications, bien sûr on pourra en parler longtemps. Mais voilà, je suis vraiment extrêmement ravi de mon achat. Donc autant de la remorque qui est très sécurisante et facile à manier, que de la barque qui, de par sa stabilité, voilà, me réconforte énormément dans mon choix. Les équipements, c'est pareil, le moteur arrière va vraiment très bien et rapide. Donc j'avais testé à 2 pêcheurs plus tout le matériel. J'avance à 7,5, 7,8 km/h. Voilà. En ayant 2 pêcheurs solides, donc ça va vraiment très bien. Le moteur avant, alors ça c'est un véritable joujou, c'est très facile d'utilisation, donc pour moi c'est impeccable. Voilà, le sondeur nickel, la perche pareil, tout va vraiment très bien. Donc bien sûr maintenant il me tarde de faire de bonnes sessions de pêche pour vous faire des vidéos. Bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Adi chat les amis.